Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Lama Kunzang, dans le cadre du cours que nous allons avoir de tarologie le 18 août, on va faire un petit tirage sur Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron, alias Amanda, et le couple locataire de l'Élysée, c'est-à-dire la victime du pédocriminel et le bourreau pédocriminel qui, depuis 40 ans, joue la comédie. Pour ce faire, on va pas utiliser le tarot de Marseille, on va utiliser le Feng Shui, on va utiliser un tarot maçonnique, on va rester dans la thématique, voilà, joli tarot maçonnique, voilà. Complètement humaniste, 100%, peint au sang d'enfants abusés sexuellement, c'est une blague, et merci Valérie qui m'a offert ce jeu de tarot. Voilà. De son ex-mari, pédocriminel satanique. On va utiliser un jeu que vous ne connaissez pas en France, qui est l'oracle de la nature. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Regardez, il y a Saint François d'Assise. Et on va utiliser l'oracle de Béline. Donc on a quand même un tarot de Marseille, mais sous forme maçonnique. Voilà. Et on va recouvrir à chaque fois avec ces cartes. Alors, que va-t-il arriver au couple Emmanuel-Brigitte à la rentrée, à partir de la rentrée et d'ici la fin de l'année? C'est-à-dire, est-ce que leur secret va être démasqué? Est-ce qu'Emmanuel va rester en poste? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, on commence avec la lame 13, la mort. Donc, il sera question de mort. Donc, un des deux protagonistes va mourir. Vous savez que selon les prophéties, c'est Emmanuel Macron qui devrait être assassiné. Donc, il se peut que les satanistes fassent le contraire et assassinent Brigitte Macron, ce qui donnerait un petit peu de sourcil aux locataires de l'Élysée. On a le jugement, c'est-à-dire qu'on va quand même vers une sanction, c'est-à-dire qu'ils vont être sanctionnés pour leurs mensonges et ce qu'ils ont fait à la France. La solution, c'est la tempérance. Donc, il semble qu'il va y avoir des transactions financières qui vont être très importantes sur cette affaire. Donc, il y a sans doute des gens qui se font acheter ou de l'argent qui est sorti. Et on a l'impératrice. Alors, ça tombe bien, l'impératrice qui est liée à la lune, c'est-à-dire le secret. En conclusion, on a le chariot. Alors, le chariot, c'est lié aux Gémeaux. Et donc, on a quelque chose d'assez intéressant qui apparaît déjà, c'est qu'on nous annonce une mort, c'est-à-dire que les personnes qui ont commis ces mensonges, voilà la mort, ces personnes qui ont commis ce mensonge vont être jugées par la postérité, mais en attendant, la solution va venir pour eux pour des échanges d'argent. Donc, soit il y a des gens qui vont se faire acheter dans les médias, soit il y a de l'argent qui va être versé, soit il y a de l'argent qui disparaît, soit on va donner beaucoup d'argent aux Français, par exemple, on va donner de l'argent aux jeunes, etc. Enfin, il va y avoir un arrosage généralisé pour tenir les gens tranquilles. En règle générale, on nous dit qu'il y a l'impératrice, donc c'est la lune, il y a un secret qui va être percé, et ce secret concerne la conduite. Alors généralement, quand on sort le Gémeaux, c'est vraiment la schizophrénie, le MK Ultra, etc. Donc il y a des choses qui vont être révélées sur la conduite. Dans ce contexte-là, où on a la mort, le jugement et le chariot, on a une possibilité d'accident en déplacement, d'accident de voiture. Et cet accident de voiture, on voit dans cette ligne-là, cet accident de voiture, quelqu'un pourrait être payé pour exécuter l'impératrice. Donc, a priori, on aurait une mort dans un véhicule de quelqu'un. Alors, on peut penser soit à Emmanuel Macron qui serait tué dans le Charles de Gaulle, dans l'Adriatique, comme le dit la prophétie, par l'armée pour se débarrasser de lui après que, à coup d'article 16, il ait déclaré la guerre à la Russie. On est face à des satanistes qui connaissent nos prophéties et il se peut qu'on nous joue une petite rallonge avec l'assassinat de Brigitte Macron. Effectivement, on nous parle de la mort d'une union. Voilà, donc c'est une union qui va mourir. Ce jugement, il va venir de personnes qui ont des honneurs. Voilà, donc ce jugement, c'est un grand déshonneur qui va s'abattre sur ce couple. On a donc l'amour qui recouvre la tempérance. Alors ça, c'est intéressant. La tempérance, c'est le scorpion. Donc il faudrait s'attendre, si on a la mort d'Emmanuel Macron, à ce que Emmanuel Macron ait une idylle avec une femme, par exemple, pour remplacer Brigitte, ce qui lui permettrait de revenir en scène. Sarkozy nous avait déjà fait ça.
Il s'était présenté aux élections en prétendant qu'il était toujours le mari de sa femme. En réalité, elle était avec un autre depuis longtemps. Il est allé jusqu'à l'embrasser en public alors qu'elle était un autre à l'Élysée. Tout cela était une mascarade des milieux sionistes qui étaient là pour désorganiser l'armée et la police, vous tapez au portefeuille. Vous êtes toujours trahi pour les gens pour lesquels vous avez voté. J'avais dit aux policiers militaires de mon entourage, ne votez pas pour Sarkozy, il est là pour vous entuber. C'est ce qui s'est passé. Mais visiblement, c'est un Charles de Gaulle qui peut rentrer dans les voies internes d'un certain nombre de militaires qui, le jour où ils vont comprendre ce qu'on leur a fait, voilà. Alors, ce chariot, c'est un chariot de grande renommée. Alors là, on a toujours un doute, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être dans le Charles de Gaulle avec l'assassinat par l'armée d'Emmanuel Macron? Ça, c'est la prophétie de Nostradamus. Ou est-ce que les milieux sataniques vont essayer de contrer ça en assassinant Brigitte Macron dans un déplacement, peut-être en voiture? Alors, on va demander à l'oracle de la nature ce qu'il en pense. Alors, cette union du couple Macron qui doit amener à la mort, on nous dit que c'est le lézard, donc c'est lié aux reptiliens, etc., c'est-à-dire au cerveau le plus instinctif. Donc c'est des gens qui ont menti en jouant sur les formes. Et Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, un mandat, c'est 40 ans de mensonges à se mentir à elle-même et mentir aux autres jusqu'à être convaincu de son propre mensonge avec des petits airs comme ça de sens sexy qui sont allés jusqu'à bouger ma généalogie. Ta généalogie, c'est toi qui l'as bougé, ma chérie. Donc, par rapport à ce couple qui va vers le jugement et qui est dans le déshonneur, on nous dit que c'est son existence même qui sera menacée. Donc, on a bien une mort. Je ne vais pas l'annoncer dans le tarot, mais là, on a vraiment une mort qui est annoncée. Par rapport à cet amour et cette pulsion sexuelle qui arriverait d'un seul coup à un des deux, alors je pense que ça serait plutôt la mort de Brigitte Macron, vu les cartes, et on aurait Macron qui nous jouerait une romance avec une femme pour revenir en scène et faire taire les rumeurs. Vous avez vu qu'il embrassait sur la bouche l'ancienne ministre des Sports. Donc là, on a Saint-François d'Assise. Donc il nous dirait qu'il est gentil, qu'il est beau, qu'il est là pour nous aider, qu'il nous aime. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a au final ? On a Kaliandra. Alors ça, c'est pas une très bonne carte, contrairement aux apparences. Et donc normalement c'est une carte de la contamination. Donc on a l'impératrice, la lune, on a un changement, on a une contamination. Donc c'est pas très bon, Calandria comme carte. Alors, je vais quand même vérifier un peu pour ne pas me laisser avoir par ma subjectivité. Donc c'est des attaques à la vitalité, des attaques au monde naturel, une explosion, quelque chose qui va atteindre l'énergie vitale. Donc visiblement, on aurait une tentative d'imposer un nouveau lockstep, lockdown de l'économie, avec un nouveau confinement. Alors on a vu qu'il y avait un problème avec la renommée par rapport à un véhicule, et qu'est-ce qu'on sort maintenant? On a la rivière, le Marigot. Donc visiblement, ça concerne les masses populaires, donc il va y avoir un refus des masses populaires de ces mesures de confinement. Donc il faut s'attendre à un psychodrame à l'Élysée avec la mort du vieux, transsexuel de 78 ans, sauf son respect, mais enfin je pense que c'est pas une personne respectable, donc on n'a pas à la respecter. Au niveau du Feng Shui, on confirme bien que ces problématiques vont arriver à l'automne sur l'axe nord-ouest. Donc on nous dit que c'est paix, bonheur, plein de loup, et donc c'est quelque chose d'imprévisible, c'est un mouvement imprévisible qui va arriver par rapport à ce couple. Donc on a la mort d'une union qui est lié à des tendances vraiment très archaïques et quelque chose qui viendrait du nord-ouest et qui serait imprévisible. Donc c'est sans doute une mauvaise nouvelle qui viendrait pour le couple de l'Angleterre, par exemple, ou qui est lié au monde anglo-saxon, en particulier les bourses. Au niveau donc de ce couple qui va être jugé tomber dans le déshonneur et dont l'existence va être menacée, on nous dit qu'il y a un très fort conflit. On a toujours l'automne avec Sung et on a une accélération extrêmement forte de la situation. Donc on a une accélération extrêmement forte à partir du mois d'octobre. Donc mon idée c'est qu'il y a quelque chose en novembre. Donc par exemple un décès de Brigitte Macron, c'est ce qui semble se confirmer. Et on a l'idée pour Emmanuel Macron qui est de retrouver une certaine prospérité, de distribuer de l'argent. Donc il va y avoir des distributions d'argent rapides, extrêmement importantes, tout le long de l'hiver. Donc on va essayer de vous acheter
de vous tempérer, il va vous prétendre qu'il vous aime, qu'il aime la nature, des mesures écologiques, etc. Et sans doute de l'argent qui va être versé tout azimut pour taire la contestation sociale. Donc vous allez vous faire acheter les policiers, les militaires, les jeunes, etc. Le gouvernement va vous donner de l'argent. Au final, on a vu que c'était une situation qui n'était pas très bonne, où il y avait un changement très important qui était lié à la Lune, à l'impératrice, qu'on avait une intoxication du système immunitaire. Et là, on retrouve à nouveau le nord-ouest, l'automne, et on a un mouvement écrasant, c'est tout. Voilà. Donc ça confirme la dynamique générale, donc de la mort du couple, la mort de Brigitte Macron, de énormément d'argent versé pour calmer les gens, et quelque chose d'imprévisible qui arrive à la fin de l'automne, c'était juste avant Noël, en novembre. Et donc on nous dit que ce qui va se passer, c'est lié à un déplacement véhicule pour l'un et pour l'autre. Donc c'est plutôt Brigitte Macron. Elle tombe dans le marigot, dans le fleuve de la vie. Et on nous dit à nouveau que c'est quelque chose d'écrasant qui est lié à la prospérité, la notoriété. C'est la carte de Shein qui vient détruire la prospérité, qui l'écrase. Donc a priori, on en aurait fini en fin d'année avec le couple Macron-Trogneux. Voilà. Donc si vous voulez apprendre bien, à tirer les cartes, alors ici vous aviez le jeu du Feng Shui, qui est là, c'est un chouette jeu que j'aime bien. Voilà. Merci à Geneviève qui m'a initié à cet art. Qui m'a prêté son jeu. On a le jeu de la nature, ça c'est aussi une idée de la Malasia. Donc c'est un très joli jeu, c'est un jeu brésilien, il y a des superbes cartes, j'espère qu'elles vous plairont. On peut vous l'envoyer, ça coûte une dizaine d'euros. Si vous le voulez, on peut l'acheter pour vous, on vous l'envoie. Vous avez envie, un joli petit manuel avec. L'oracle de la nature, sauf c'est en portugais. On retournera voir son créateur, c'est un peintre qui vit pas très loin d'ici. Si vous êtes dans le cours de psychotronique et de développement personnel, From Time to Buy, vous pouvez continuer en ayant à voir un artiste ou un spirituel cette semaine. On avait évidemment l'oracle de Béline, voilà, qui est plus connu. Quand je l'ai tiré avant ce jeu, pour moi, j'avais donc la fausse beauté qui tombait, hein, la laideur était révélée. Donc on va avoir une révélation de toute la laideur de ce couple. Et dans le tarot de Marseille, là on a un tarot maçonnique. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas utilisé les cartes du ciel, mais il utilise un certain nombre de symboles maçonniques qui sont intéressants, qui sont basés sur le travail du compas et de l'équerre. On va finir en demandant à notre ami Osho Rajneesh et sans Machel, sans Nini, présidente de toute l'Égypte, la grande réincarnée, de nous expliquer pourquoi on est passé par cette expérience avec l'orange macronique, cette société dystoptique avec un malade mental cocaïnomane et un homme vicieux et pervers qui se prend pour une femme et qui arrive à en convaincre tout le monde. C'est quand même grave d'avoir ce niveau de pathologie, de mensonge. Alors ce qu'on nous dit, c'est de rester en état d'alerte. Hein. Voilà, il faut vraiment rester en état d'alerte, être vigilant. On va avoir une nouvelle vague de mensonges et de manipulation d'État. On nous dit qu'il faut rester no mensch, en dehors du mental, c'est-à-dire de ne pas mentaliser la situation actuelle. Là, le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, c'est la prière. Voilà, donc on doit apprendre à prier spontanément, c'est-à-dire pas répéter des mantras et des trucs comme ça, en comprenant mécaniquement, vraiment en comprendre le sens. J'espère que je ne vais pas trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Et on nous dit aussi que, il faut être dans la reconnaissance, c'est-à-dire que quand le disciple est prêt, le maître paraît. C'est sans doute votre roi qui est prêt et qui se manifestera quand vous, les Français, vous serez prêts à l'accueillir, on reviendra et on fera le job. Au final, c'est la carte du défi, c'est-à-dire que si les Français ne vivaient pas toutes ces épreuves qu'ils ont vécues pendant 7 ans avec l'antémonarque dont le règne est maintenant fini, avec ce carnaval, donc normalement il devrait finir, ça fait 7 ans, donc il devrait finir avant la fin de l'année, il a été élu en avril je crois, donc ça fait en novembre, c'est-à-dire qu'il partirait en novembre, lui et sa créature, sa vilaine créature, la vilaine fermière. Voilà. Au final, les Français, vous allez aller vers l'illumination, c'est-à-dire, c'est un mal nécessaire, ce que vous êtes en train de vivre. Si on vous secoue pas, vous resterez dans la situation actuelle et vous allez vers l'illumination. J'aime beaucoup cette carte du tarot d'Osho parce qu'il y a un Bouddha en haut et au début, on voit des gens qui se battent, voilà, qui sont dans la société capitaliste avec les assassinats, les pauvres, les riches qui se font du blé. Puis petit à petit, les gens se disciplinent spirituellement pour atteindre l'état de Bouddha.
Et même le Bouddha dit au ciel, attends, je reste encore un petit peu avec eux pour les aider. Alors je reste un petit peu avec eux pour vous aider, je ne suis pas un Bouddha. Enfin si, à l'intérieur, oui, encore du boulot pour tout réaliser. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez apprendre à faire des tirages, développer votre intuition, parce qu'en réalité, le tarot, il est là pour, avec ces images, développer une bonne pornéia. En règle générale, on a une mauvaise pornéia, on a des mauvaises représentations, des mauvaises pratiques comportementales, ça va jusqu'aux pratiques sexuelles. Le tarot, il nous apprend eh bien, à corriger tout ça. Il y a quelques très jolis jeux que vous pouvez étudier. Donc ça, le Lama Lassia vous donnera ce cours-là en complément du mien. Donc moi, je vous donnerai le tarot de Marseille et le Lama Lassia vous donnera une initiation au Feng Shui. N'oubliez pas qu'il y a toujours la chaîne du Lama Sébastien Lièvre, qui est naturopathe. Si vous voulez faire des jeûnes, si vous voulez un accompagnement en matière de naturopathie, Sébastien, il fait toujours autant de miracles dans ses conseils de santé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pour son calme, sa non-dualité. Quelquefois, c'est un peu pénible d'être à ce point dans la non-dualité, mais au final, le futur lui donne à peu près toujours raison. Voilà. Il y a l'oracle de la nature que j'aime beaucoup, qui est typiquement brésilien, ça coûte une dizaine d'euros. On peut vous le faire avoir, je crois que vous aurez 10 ou 12 euros de frais d'envoi et 10 euros le frais du tarot. Il faut voir ça avec Lassia, on fait 0 dessus, c'est juste pour vous rendre service. Et puis l'oracle de Béline, que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent. Le tarot, il n'est pas là pour vous dire l'avenir, c'est prédictif, c'est-à-dire qu'on observe le mémoriel, on le qualifie avec un certain nombre d'images, et à partir de ces images, on voit ce qui peut se passer. Le danger, c'est le danger des voyants, c'est de vous dire ça va se passer comme ça. Et ensuite de prendre les mesures pour que ça ne se passe pas comme ça, que ça se passe différemment, d'en tirer profit. On est véritablement là dans la magie. C'est pas à ça que sert l'astrologie, c'est pas à ça que sert le tarot. Le tarot, il sert normalement à nous responsabiliser. C'est-à-dire dans le tirage de tarot, on ne va pas tirer le tarot pour savoir ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait maintenant, j'ai regardé ce qui allait se passer, mais surtout j'ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Et la réponse, elle était claire. Le tarot, on doit prier. On doit savoir que c'est une épreuve qui est nécessaire et qu'elle nous mène vers l'illumination. C'est tout le bien que je vous souhaite. Ciao.